Yo tout le monde, c'est Oxas, on se retrouve aujourd'hui pour les Faction Wars, donc des Khrizars cette fois. Donc j'ai validé une clé pour une vidéo du level 20. Donc c'est du 11 à 20 en full RGB, j'ai vraiment galéré à faire ça. Et voilà la team que je vous propose. Donc c'est pas mal de retry, donc j'ai pas fait les étages en dessous de 20. Normalement c'est plutôt abordable. C'est surtout l'étage 20 qui pose énormément de problèmes hein, à tout le monde de tomber ce Hurion. Et malheureusement, la seule vraie soluce que j'ai, c'est à peu près cette team, du coup, je vais vous la présenter. Donc ici, voilà, avec le Gubeg, le Gubeg fait mal, hein, donc il est pas bouc, rassurez-vous. Il y a ici que Jocasta qui est bouc en lège, mais c'est pas nécessaire. Elle sert pas vraiment à grand chose, hormis de safe la run, hein, finalement, Jocasta. Donc ça va être la même chose que la faction des... comment il s'appelle? La faction des Holy Light, des Empires de la Lumière Sacrée, voilà, je cherchais le nom, pardon. En fait, ici, je vais quitter à chaque fois avant pour conserver mes clés et pouvoir vous montrer tous les étages. Donc voilà, ici, de temps en temps, avec Jocasta, on fait un S3. Et puis, bah, je vous montrerai les stuffs tout de suite après, comme d'hab. Et bon, on est sur des niveaux où ça va pas poser vraiment de problème. Ici, on va break def tout le monde, on va S3 en visant le Thomas. Alors, est-ce que le Thomas il stun dans les cas-là? Non, on sait pas. Mais voilà, donc là je vais quitter. Donc comme vous voyez, l'étage 11 passe très très facilement avec cette composition. Donc malheureusement, contrairement au Holy Light, où Shane est extrêmement utile, Nero est tout de même pas mal utile, Jacob il sert énormément pour le BDG, surtout quand vous êtes early, et Connor c'est un perso qu'on a tous monté en early. Ici malheureusement, éclat de braise c'est vraiment très niche. Moi je m'en servais en GVE il y a très longtemps. Noelia même chose, c'était de la GVE il y a très longtemps. Jocasta c'était du rock il y a très longtemps. Donc malheureusement, et Gubeg pour le coup c'est vraiment axé PVP slash GVE. En dehors de ça, j'ai envie de vous dire ne montez pas ce perso. Donc bah, c'est un peu compliqué hein, les Khrizars pour tout le monde. D'ailleurs c'est la seule faction où j'ai pas encore terminé. D'ailleurs pour la petite anecdote les Khrizars. Je suis encore que 24, étage 24 à 2 étoiles. J'ai pas réussi la troisième étoile malheureusement. Hop, on va aller un peu taper partout. Donc là, en plus c'est vraiment le Gubeg A5 qui fait la diff, hein, si je dois être honnête. Donc pas forcément sur ces petits étages où effectivement il n'y a pas de souci, mais sur les étages plus loin, évidemment. Voilà, et là on a le buff dégâts crit avec Noelia. Erreur que j'ai fait sur l'étage 20, vous le verrez quand on y arrivera. Donc ici pareil, je vais faire un S3. Et comme vous voyez, voilà, tout est déjà mort. Voilà, j'ai encore plein de tours avec Gubeg, les autres persos. Donc voilà, l'étage 12, vraiment pas difficile du tout. Avec cette compo, je tiens à préciser, évidemment si vous êtes early, ça va être plus dur, hein, surtout que il y a du perso à monter. Évidemment, le god tier de cette faction, c'est Crazy Urzag qui est là, donc je le mets pas volontairement dans la compo, voilà, parce que je me suis lancé le challenge de réussir les Faction Wars level 20 sans LD, donc notamment sans Crazy Urzag. Très honnêtement, sur les Khrizars, je pensais que c'était pas possible. Ça me paraît vraiment quasi impossible. Et finalement j'ai réussi. Donc je pense que c'est avec vraiment pas mal de RNG où ça passe, mais ça passe. Le résultat est là. Donc j'ai fait quelques retries. Après, bon voilà, on peut aussi booker un Gubeg, hein, pourquoi pas, mais c'était pas du tout dans mes ambitions. Hop, on va aller se débarrasser de celui-là. Et l'éclat de braise qui va juste S1 ici, ça suffira. Et en plus, on a beaucoup trop de speed en soi pour ici. Il n'y a pas besoin d'autant de speed. Là, on a un Gubeg à plus de 300 de speed. Je sais pas si vous avez l'occasion de voir.
Hop. Éclat de Brest qui termine là. Pareil, on va pas break def, hein, pas la peine de montrer. Je pense qu'on va voir que voilà, ça fait déjà très mal, hein, le S3 de Dubek qui mid-life les autres mobs. On peut aller éventuellement en chercher comme ça. Et on a un set du coup, pour ceux qui n'ont pas remarqué, en résonance sur Gubeg. Donc qui permet de voilà d'amener à chaque fois Noelia, comme là. Et voilà, on peut aller chercher le William donc très facilement. Voilà, on est pour l'instant sur une compo qui est stable et où il n'y a pas de souci. On a même une Jocasta qui sert à rien, comme on voit. Pareil, il y a très très peu de leads dans cette faction, ou alors je les ai pas peut-être. Urzakbois fonctionne pas. Très peu de leads, voire aucun lead. Brussac fonctionne pas. Ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a aucun lead dans cette faction. Donc Jocasta et Garel fonctionnent. Olian ne fonctionne pas. Crazy Urzac fonctionne pas. Urzac fonctionne pas. Brussac fonctionne pas. Donc c'est assez pauvre en lead. J'aimerais pourquoi pas un Chrysar Feu en prochain saisonnier qui contre Hydril. Parce qu'on a eu l'info que le prochain saisonnier va contre Hydril. Donc ça serait plutôt bienvenu. Un contre à Hydril qui soit Feu et pourquoi pas Chrysar. Et les Chrysars qui manquent toujours à ce jour d'un légendaire haut. Il n'y en a pas. C'est pour ça d'ailleurs qu'en partie je joue Noelia, le seul perso haut de cette faction. Alors on va essayer d'aller chercher les faucheux. Je sais plus si elle contre-attaque. Ça n'en a pas l'air en tout cas. Ok, ici on va pouvoir S3. Ok, parfait. On va aller S1 là. Donc on termine en priorité les ennemis qui sont au feu dans cette faction, à cause du fait qu'on a un Gubeg plutôt fragile, qui n'est pas book, et une Jocasta. On n'a pas trop peur des autres mobs en soi. Alors cette fois on n'a pas gardé le S3 de Gubeg, donc on va aller chercher les petites créatures sur les côtés. Surtout celle-là d'ailleurs, petite erreur de ma part, hein, il faut focus celui qui a la capuche de Jacob. Voilà, d'ailleurs on aurait même pu break def aussi. Ici ça va toucher le Jacob également. Ah, du coup non. Mais voilà, comme vous voyez, ça passe très très large également. Ce combat contre Jacob. Alors on était sur l'étage 15 ou pas? J'ai pas fait attention. C'est possible qu'on était sur l'étage 15. Non, on était sur le 14. Donc le 15 arrive maintenant, donc ça va être un focus Thomas. Donc les étages 15, comme je le dirai dans chaque vidéo de Faction War, qui deviennent un peu l'étape compliquée, si je puis dire. Ces étages-là, en fait, ils sont pas si compliqués parce qu'il faut focus full boss. Donc l'étage 10, 5, 10, 15, 20, 25. Si vous tombez le boss, en l'occurrence Thomas, la Faction War se termine instantanément. D'ailleurs, on va le voir hein, sur la petite vidéo que j'ai faite où je fais la Faction War level 20. On va pouvoir le voir sans souci. Alors, ok. On parvient à tomber ce petit oiseau. Le Gubek qui termine. On va S2 ici. On va garder le S3, hein, tout simplement. On va pas aller le dépenser. Bon, on aurait pu S3 avec Jocasta. Là, on a un mob feu qui peut faire mal à Gubeg. Hein, vous voyez, c'est un tiers PV alors qu'on est que niveau 15. Donc ça va très très vite hein, pour tuer ce Gubeg. Il a seulement 14k PV. C'est très peu. Bon, après, Noelia, pareil. Mais elle régène plus. Alors, on aurait peut-être dû prendre le sort de stun ici. Je sais pas si le S3 Gubeg active Thomas. Vu que je tape d'autres ennemis... Oui, ça active Thomas.
Et du coup ici, bon bah je vais pas vous montrer plus que ça, hein, mais j'ai beaucoup de tentatives avec Gubeg pour aller sur Thomas. Et bah on va le tuer hein, clairement, et si on tue Thomas, bah, c'est la fin du niveau. Donc pas très dur à nouveau, grâce à ce Gubeg en stuff résonance. Et on peut se permettre d'avoir une Noelia en 7 du coup, hein, sans aucun problème. Ouais, donc le Gubeg qui va S3. Donc là on est sur l'étage 16 si je dis pas de bêtises. Donc on va focus un ennemi feu. C'est les plus durs hein, comme j'ai dit. Voilà, on va aller sur celui-là. On espère que la Noelia join attack. Non, c'est pas le cas. Ici, elle va join attack, donc ça c'est super. Et on va aller ici. Non, elle va pas join attack pour la dernière. On va se protéger avec Jocasta, qui est en 7 du salut, donc elle se protège également. Elle protège la team. Et en plus de ça, elle pose du coup un effet d'invincibilité. En plus de la stack HP, donc c'est vraiment très intéressant. Les mages, je ne me souviens plus. 15% à la fin du tour d'un ennemi. Ouais, c'est ça. Les mages feu ont des chances d'extra turn pendant que je joue. Donc il y a tout intérêt à le tuer avant qu'il proc trop d'extra turn. Alors que le mage eau, il a besoin de jouer, il a besoin de jouer pour ça. On va juste S2. Ok, follow, Noélien. Donc on a eu un peu de chance au niveau des extra turns ici. On n'a pas du tout extra turn. Et on va aller tuer ce mage feu. Alors, donc là, ils ont des chances de rejouer. Ok, il y en a un qui rejoue dans le lot, mais ça va. On est safe. Donc là, pareil, on craint pas l'extra turn ici. Je vais peut-être finir avec Gubek comme ça. Ouais, forcément, c'est maintenant que Noelia follow. Ok, elle va refollow ici. Et on va finir avec Gubeg. Donc Gubeg qui gagne de la vitesse, ou dilemme en français, à chaque ennemi qu'on touche, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Donc on va poser le break def sur les 3 héros, mais pas sur Darcy, vu qu'il est en 7 immune. Et Darcy qui va contre-attaquer la Noelia, ok. Alors faudrait faire attention, d'ailleurs on va lancer le sort de heal, qu'elle contre-attaque pas trop fort la Noelia à chaque fois. Sinon ça peut s'avérer compliqué. Alors et la Darcy du coup qui a son S1 seulement. Donc ça va le faire. Voilà, on va chercher la Darcy. Et ici bon je vais juste tomber des mobs pour montrer que ça se fait, même si le Gubeg doit y passer. Ça sera pas le cas. Donc on peut aller là-dessus. On va juste donc terminer celui-là. Voilà, et puis je vais quitter ici, hein. Donc pas de grande difficulté, on a encore toute la team full vie. Mais on sent que ça se corse un petit peu plus, étage 16. Donc on va passer à l'étage 17. Où on va être contre une Lydia, donc ça c'est intéressant. D'ailleurs j'ai peut-être un peu troll les sorts, hein. Je pense qu'il faut stun cette Lydia avant qu'elle n'esquive de trop. Ça c'est mes sorts de quand je farm, donc moi je farm le niveau 24. Mais bon c'est grâce à Crazy Urzag, hein, on va pas se mentir. Alors on va partir là-bas avec Noelia et le petit éclat de braise qui va terminer ici. Donc là il faut aller chercher au moins un ennemi feu. Donc bon, on a pas mal de tours avec ce Gubeg, hein, donc on va pouvoir se faire plaisir, voilà. C'est chose faite. Et on va garder le S3 pour la vague finale. On va buff défense le Gubeg, hein, pourquoi pas. Et on va se buff dégâts critiques avec la Noelia et terminer cet ennemi feu. Voilà, les deux hauts qui vont taper, ce que j'allais dire dans le pire des cas, sur Noelia. Évidemment, on est sur le pire des cas, c'est toujours comme ça.
La Noelia qui follow pas mal les attaques. Et qui a encore buff des CC ici. Donc on va pouvoir break def. Et on va S3. Est-ce qu'on touche cette Lydia? Non. Elle esquive malheureusement. Mais elle esquive pas tout. Elle prend cher tout de même. On va peut-être attendre avant de heal. Si jamais, voilà, elle re-esquive. Mais elle esquive pas tout à nouveau. Aïe aïe. Fait mal cette Lydia. On va peut-être aller là-dessus. Voilà, juste le temps de régénérer un petit peu. Là-dessus. Et on va aller sur cette Lydia. On va se rendre invulnérable. Et voilà, cette Noelia qui va chercher ici. Et on peut du coup mettre fin à ce mob là par exemple. Donc voilà, encore un étage validé assez facilement, même si on a le Gubek qui meurt, pas très grave. Donc il y a moyen de mieux jouer que ça, hein. Là vraiment, je le fais en one shot, il n'y a pas de préparation. Et là on arrive sur cette Urion, donc on va peut-être repasser en sort de stun, hein. Je crois que j'ai passé comme ça l'étage 20, on regardera ensemble. Donc là forcément ça va se corser un petit peu. 3 ennemis bois c'est dangereux pour notre chère Noelia, donc on va break def. Pareil on n'utilisait pas les sorts dès le début, hein. Maintenant on va le faire même pour la vague 1, pour qu'elle aille plus vite. 3 ennemis bois, ouais, c'est dangereux, hein. Ils peuvent tomber cette Noelia. Donc là on va essayer d'entamer un peu tous, voire de tuer. Là ça tuera pas, on va rendre invulnérable. On va aller chercher ce loup via le S3. Et la follow de éclat de braise qui va terminer celui-ci. Allez, et c'est pas mal, hein, que le Gubeg ait un deuxième tour. Il peut stack sa vitesse, et ça on aime. Toutes les 10 attaques de Gubeg, il gagne finalement un tour supplémentaire, puisque Gubeg gagne tous les 100 de vitesse un tour supplémentaire. Donc on va aller chercher un ennemi feu avec ce S3. On va S2, on a le temps, je pense, avant de le récupérer. J'espère qu'on va pas clear trop vite non plus. La Noelia qui join attaque pas mal ici. Vraiment pas mal. On va donner le buff à ce Gubeg. Buff def. Et ici, voilà, ce petit mage qui va aller sur la Noelia. Et la Noelia qui follow. Et c'est pas mal du coup. Ce Gubeg qui va encore pouvoir refaire une attaque. Et on arrive donc sur le Urion. Donc on va break def. Et c'est parti pour le S3. Alors, est-ce qu'on va mettre pas mal de dégâts avec ça? Noelia qui follow. Ouais, on l'a mis de life. Donc c'est vraiment ouf, hein. On n'a pas du tout eu besoin de ce sort de stun finalement. Bon, on voit finalement que le Hurion est quand même embêtant avec ses histoires d'avantages élémentaires, mais on n'a pas eu trop de chance au niveau des follow. On va peut-être ici stun le... Ah, j'ai pas assez de focus sur elle, mais je crois que ça sert à rien parce qu'on va le tuer. Voilà. Donc c'était vraiment pas très important. Et voilà, l'éclat de braise qui va aller dessus. Donc lui il va mourir d'embrasement, tout simplement. Donc on va pouvoir aller tuer cet ennemi bois, pourquoi pas. Et l'ennemi feu, ouais, qui va mourir d'embrasement. Donc pas besoin de le toucher. On va peut-être vite fait faire ça. On espère que Noelia follow pas. Ouais, malheureusement, ça va valider, hein, quoi qu'il arrive ici. Trop de dégâts déjà. Donc c'est du full 3 étoiles, hein. C'est pas volontaire, mais du full 3 étoiles qu'on réalise ici. Allez, l'avant-dernier, le 19, c'est une garnette en face. Donc redoutable personnage si on la laisse raise. Donc elle fait très mal, hein, Garnet. Beaucoup de gens l'ignorent, hein, parce qu'elle est très souvent jouée en support, en full rapide, pour mettre un contrôle au début. Mais elle fait de très gros dégâts. Pour ceux qui jouent la GVE et qui jouent depuis un moment. Ils l'ont connu, Garnet, en opposite effect sur le boss final. C'est un des rares recours qu'on avait.
Alors, ok. Et du coup, on va laisser le petit mob mourir de ses poisons. Je pense qu'elle meurt. Ouais, c'est parfait. Et le Gubeg ici qui va pas stack grand chose, hein, malheureusement. On a eu le temps de faire qu'une seule petite attaque. Et on a 4 ennemis haut. Donc ça, c'est vraiment pas mal, hein, pour notre composition. On va faire que des S1. Pas besoin de faire beaucoup plus. Bah, je vais finir avec Jocasta. Finir un adversaire, c'est toujours bien. Donc celui-là, on le finira avec Jocasta, je pense. Et du coup, dans les petits tips de la compo, comme vous le voyez avec Noelia, pensez à faire un S2, puisque le S2 de Noelia augmente les dégâts crit pendant 3 tours. Dégâts crit 2. Donc ça va être impactant pour les join attack du set résonance de Gubeg. Notamment bah, pour la vague du boss, hein, concrètement. Elle va pouvoir join attack en faisant de gros dégâts. Il n'y en a pas trop de réussite, hein, d'ailleurs, au niveau des join attack, là, ici. Une join attack, je crois, de Noelia. Et ici, éclat de braise qui va terminer. Donc éclat de braise, hein, pour rappel, qui join attack, c'est écrit ici, à chaque fois qu'un allié fait sa compétence ultime. Donc c'est pour ça qu'ici, donc on va break def et on va aller focus la garnette. Et vu que c'est la compétence ultime de notre Gubeg, voilà le petit éclat de braise qui va follow. Donc c'est un peu contre-productif avec un Gubeg, cet éclat de braise, étant donné que Gubeg n'a pas très souvent l'ultime, à proprement dit. Donc on va aller chercher cet ennemi feu. Il n'y a pas très souvent l'ultime, mais au final il joue pas mal de fois. Donc on va tuer lui. Et il va mourir des embrasements. Donc là voilà, on a tout un tour pour tuer ce mob là avant que Garnet revienne à la vie. Donc ça passe très largement. Et on va passer du coup à l'étage 20, que je vais pas faire en one shot ici parce que c'est vraiment plus compliqué. J'ai mis quelques tries et voici la vidéo de ces quelques tries. On va les commenter ensemble et enfin on va les regarder ensemble et je vais vous les commenter et avec les potentielles erreurs. Donc voilà, avec mon Gubeg, donc toujours la même compo. Ici, j'ai pas break def, donc ça c'est une erreur déjà. Parce que je me suis dit que je finissais trop vite les vagues et c'est pas forcément le cas. C'est sûrement une erreur. Donc ici, voilà, j'affaiblis et je tue même l'ennemi haut. Ici, avec Jocasta, on va protéger toute la team. Avec Noelia, on va focus un full vie, étant donné que le S3 va être follow par éclat de braise et être mort. Mais il était déjà mort sur l'attaque de Noelia. Et là, vu qu'on est protégé par Jocasta, le seul ennemi feu ne peut rien faire contre personne. Donc là c'est bien, au deuxième tour, on stack tranquillement avec le Gubeg. Donc finalement le break def n'était pas utile, mais si on met 2 tours sur la vague 1, 2 tours sur la vague 2, je l'aurais récupéré quoi qu'il arrive. Allez, cette fois je fais un S3, donc là pareil, je pense que c'est une petite erreur. Je sais plus si je le récupère pour le boss, mais ouais, s'il y a un tour 2, je risque de le récupérer. Ok, donc la Jocasta qui va voilà, mettre les stacks de PV+, au Gubeg. Ici avec la Noelia, on va aller taper l'ennemi feu. Là aussi. Donc c'est parfait, donc le Gubeg va pouvoir rejouer ses 5 fois. Donc il va sur l'ennemi feu, pas de join attack de Noelia. Donc là c'est bien, on se rapproche du CD de l'ulti, on se rapproche encore. Ça y est, la Noelia qui follow. Donc c'est tant mieux. Un peu de réussite sur les non-join attack si je puis dire. Parce que ça a vraiment permis de stacker pas mal ce Gubeg. Donc là on va juste S1 avec Jocasta pour terminer un mob. Et là c'est l'erreur. Là il fallait absolument S2 avec Noelia pour être buff dégâts crit. Il faut vraiment faire ça, hein, si vous voulez les dégâts. Heureusement, j'ai des bons stuff qui m'ont permis de tuer sans ça, mais là, il fallait vraiment faire ça pour buff la Noelia. Et là, aller chercher ce Hurion, qui, vous le voyez, est en avantage élémentaire, donc il a vraiment beaucoup de mal à baisser son nombre de points de vie. On a break def et on lui met tout, hein, clairement. C'est ça la strat à l'étage 20, il faut vraiment tout lui envoyer. Et bah, comme je vous l'ai déjà dit, je vous le redis, étage 5, 10, 15, 20 et 25. Si on tue le boss, donc le gros mob qui a beaucoup plus de vie avec sa barre de vie en haut au milieu,
on finit instantanément le combat, pas besoin de s'occuper des autres. Donc là, Darcy qui va sur le Gubeg, c'est normal. Malheureusement, le Hurion, il a pris le buff de Noelia, donc on va faire un peu moins de dégâts. Et la Lydia qui a été sur le Gubeg et qui n'a pas tué, fort heureusement pour nous, donc on peut continuer. Ici, le Gubeg qui va continuer d'attaquer et de proc des join attack avec cette Noelia. Et là, voilà, il a récupéré le S3, notre Gubeg, donc là, c'est parfait, il va pouvoir S3. Follow de Noelia, follow du petit, comment s'appelle-t-il? Éclat de braise. Et là, je crois que je vais stun le Hurion. On va S1 et ici, voilà, on va la S3 avec cette Noelia et le follow de Éclat de braise, voilà, qui va terminer le combat. Et on avait encore Éclat de braise qui jouait après. Donc, un peu plus de dégâts. J'en ai perdu pas mal en mal jouant. Mais voilà, vous voyez comme ça que c'est possible. Donc, on va repasser sur mon compte pour vous montrer les gears. Alors, on va commencer avec ce Gubeg, notamment, hein, qui carry, selon moi. Voilà, donc j'ai pas très très up des reliques, hein, pour être honnête, sur Gubeg, mais et il a un stuff plutôt pas ouf, on va dire. Parce que 5100 d'attaque, 280 de DCC, c'est vraiment pas terrible. Mais on a réussi à aller chercher les 303 de vitesse et qu'il soit capé au crit. Donc voilà, avec du farming résonance. On arrive à ça. Comme vous avez vu, c'est pas mandatory d'avoir ça. Sûrement pour l'étage 20, oui. Pour les étages 11, 12, 13, etc., etc. Avant, vous avez vu qu'on avait beaucoup, beaucoup de dégâts. Donc pas forcément nécessaire. Selon moi, le A5 est quand même pas un luxe, mais plutôt même nécessaire. Le tour bonus de Guilhem est vraiment important, à la fois pour le gain de vitesse, à la fois pour les dégâts, et voilà, à la fois pour tout simplement son passif amélioré, hein, son ascend, qui lui fait gagner un tour de plus. Donc c'est vraiment un très très bon ascend sur Guilhem, que j'ai pu avoir grâce à mon ancienne guilde en demandant des matrices tous les jours dans la guilde. Donc merci à eux pour avoir ce Guilhem. Et faut idéalement dépasser les 300 de vitesse, tout simplement parce qu'il a des scales tous les 100 de vitesse ou tous les 150 de vitesse. Donc, s'il est non ascend, c'est 150 de vitesse. Donc, en ayant 300, voilà, vous avez 2 fois 150. Et tous les 100 de vitesse, en ayant 300, vous avez 3 fois 100. Donc, vraiment un très bon perso que je n'ai pas book. Voilà, évidemment. Même si l'envie me prend pour terminer cet étage 25 que j'arrive pas en 3 étoiles. Ensuite, la Jocasta. Donc Jocasta, rien de particulier, beaucoup de PV, un set du salut. Et ici, voilà, 238 de vitesse, donc elle est assez rapide sans ça en plus. Ma Jocasta par contre est full book, donc c'est pas mandatory non plus. Forcément, on tank mieux avec ça. Elle est que niveau 60, elle est pas ascend. Voilà, c'est un petit running gag, hein, sur mon compte Jocasta pour ceux qui me connaissent depuis longtemps. Je l'ai jamais eu, je l'ai pris une seule fois dans les matrices RGB quand c'est sorti, parce qu'elle était vraiment mandatory, il la fallait absolument dans beaucoup de contenu. Et bah, depuis que je l'ai pris, je l'ai toujours jamais vue. Donc elle est seulement niveau 60 à 0. J'ai dû la full book pour aller chercher le book S3, qui était vraiment important en rock à l'époque. Donc voilà, maintenant il n'y en a plus trop besoin. Mais ma Jocasta est full book, mais c'est pas nécessaire, hein, très honnêtement. Pas besoin de Jocasta full book. Ensuite, on va passer à Éclat de braise, qui est élite lumière. Voilà, donc je lui ai mis juste pareil, il est que niveau 60, 6 étoiles. Je lui ai mis un petit stuff assassin raider, rien de particulier, 171 de speed, 5000 d'attaque et 360 de DCC. Il est évidemment, lui par contre, full book, étant donné que c'est un tout petit élite. Donc des books élites, voilà, j'en ai encore 133 sur le compte. Je m'amuse à faire des tests avec des persos. Donc je suppose qu'il y a des gens qui sont même à passer 200 books. Donc on peut vraiment s'amuser avec les books élites. Ça se farm vraiment vraiment facilement. Donc voilà pour Éclat de braise. Et ensuite le dernier perso, donc c'est Noelia, qui est épique haut, qui est également 60, hein, donc c'est une équipe de 60, hormis mon Gubek que j'ai monté 70. Et la Noelia, je lui ai mis un stuff vraiment pas terrible, qui n'est même pas up à fond. D'ailleurs, je vois une pièce plus 12, voilà, qui ne donne même pas d'attaque pour le coup.
Donc voilà, c'est histoire de jamais la déstuff, hein. Elle est toujours stuff pour mes Chrysars. Elle est donc en Kourou guerrier. Donc voilà, 5400 d'attaque, pardon, et 325 de DCC. Ma Noelia, même chose, hein, c'est du épique, donc du épique c'est forcément full book. Voilà, il me reste 15 books et j'ai presque book tous les épiques du jeu, je crois. Je m'amuse là aussi avec les épiques à faire quelques tests. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez besoin de quelque chose ou que vous cherchez quelque chose. Donc voilà ma Noelia. J'espère que la vidéo vous a plu et vous aura aidé. Je vous souhaite bon jeu et à plus.